Les 12 coups de midi, Emilien décroche sa 15e étoile, à combien s'élève sa cagnotte? Ce jeudi 21 novembre 2024, Emilien a enfin réalisé le coup de maître qui lui a permis de rafler sa 15e étoile mystérieuse depuis ses débuts dans les 12 coups de midi. De quoi accentuer sa cagnotte qui dépasse les 1,7 million d'euros. Des jours qu'il attendait ce moment. Depuis que Jean-Luc Reichmann a remis en jeu une étoile mystérieuse, Emilien butait encore et encore sur le mur qui le séparait du Graal. La faute à une guirlande d'erreurs empêchant le champion des 12 coups de midi de réaliser un coup de maître, condition sine qua non pour proposer le nom de la personnalité cachée derrière la fresque. Même l'animateur de TF1, pourtant dithyrambique à son sujet, s'impatientait devant l'impuissance de son protégé. Il l'a fait. Emilien remporte sa 15e étoile mystérieuse sous une pluie de confettis. Mais, ce jeudi 21 novembre 2024, l'étudiant vendéen a réparé cette anomalie en réalisant, enfin, un sans faute lors de la dernière manche. Il a donc pu soumettre le patronyme de Victor Hugo, dont le visage avait été mis à découvert depuis 2 émissions. Les nombreux indices, comme le tentacule de pieuvre, la gargouille, la fleur de lys ou encore le chapeau rattachaient tous l'illustre écrivain français, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, à la célébrité à trouver. Il l'a fait, s'est exclamé le plus grand des supporters d'Emilien devant le visage forcément enjoué de celui qui ajoute une 15e étoile mystérieuse à son palmarès. C'est une histoire de fou. Il continue d'exploser tous les records, a-t-il poursuivi, plus impressionné que jamais. Emilien à la tête d'une fortune, à combien est montée sa cagnotte? Avec cet énième exploit, Emilien, auteur de 421 succès consécutifs, a gonflé sa cagnotte de 29 778 €, la portant désormais à 1 727 129 € de gains et de cadeaux. Du jamais vu dans l'histoire des jeux télé. Et ce n'est pas fini. Car, le petit ami de Jessica n'a pas l'intention de baisser de rythme, malgré la difficulté progressive de sa tâche. Sitôt sa prouesse validée, il a reconnu auprès de Télé Loisirs qu'il n'aurait jamais suggéré le nom de Victor Hugo si son portrait n'avait pas été entièrement découvert. Une humilité qui l'honore et explique le pourquoi de son extraordinaire longévité.